Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu m'a observé. Il dit, vous connaissez ce jeune homme-là? Et l'apôtre a dit, oui, c'est mon fils. Il dit, ce jeune homme que vous voyez là, Dieu va l'utiliser d'une manière extraordinaire. Il a dit encore quelque chose qui m'a interpellé. Il dit, la manière dont Dieu va l'utiliser, dans cette nation, il sera reconnu. Je veux prendre encore le Seigneur pour ça. La dernière fois, j'étais avec lui. Et on en parlait, il ne s'est même pas souvenu. Mais moi, j'ai gardé ça dans mon esprit. Parce que, il y a certaines choses dans la vie, il ne faut pas perdre une, il ne faut pas ignorer ça. Parce que c'est une marque de ta destinée. Alléluia. Et c'était bénissant ce moment-là. Et depuis lors, on a gardé des contacts. Et lorsque j'ai organisé Siloué pour la première fois, un jour, on s'est vu lui avec un de mes frères. Et je lui ai dit, homme de Dieu, préparez-vous car Siloué prochainement, vous serez orateur. Alléluia. Amen. Je suis quelqu'un, je tiens ma parole parce que la parole coûte cher. Et lorsque je préparais Siloué 2024, je l'ai appelé et on a échangé. Il m'a dit, serviteur de Dieu, c'est un honneur tu me feras, tu le fais. Il dit, homme de Dieu, c'est vrai. Mais je dois reconnaître les personnes que Dieu me met en qualité de serviteur. Je ne dois pas ignorer cette grâce-là. Et pour moi, c'est une grâce de te mettre devant, un jour devant ce que je fais. Et par la grâce de Dieu, on a collaboré et jusqu'aujourd'hui, on est ensemble pour le programme. Et demain, il sera l'un de ses rappels. Alléluia, je veux qu'on acclame Jésus, son serviteur. L'évangéliste Léa Kwasi. Acclame Pierre. Oh Dieu, levez vos mains pour lui dire ainsi le monde. Que le Seigneur vous bénisse dans le Dieu. Soyez bénis. Et je sais que cette collaboration à laquelle nous sommes en train de collaborer, ça ne va pas s'arrêter au nom de Jésus. On acclame encore pour l'homme de Dieu. Alléluia. Je veux encore présenter un frère. Alléluia. Dis à ton frère, les mêmes oiseaux volent ensemble. J'espère que je n'ai pas contredit la parole. Les mêmes oiseaux volent ensemble. Alléluia. Bien-aimé, je me suis toujours défini comme un aigle. Ceux qui le savent. Toujours. Parce que la dimension à laquelle je veux travailler, si tu n'as pas un esprit de l'aigle, tu ne pourras pas fonctionner de cette manière. Alléluia. Et l'aigle ne travaille pas avec des oiseaux. L'aigle ne travaille pas avec les oiseaux, dans les moineaux. L'aigle travaille avec les aigles. Alléluia. Et je me rappelle pour la première fois, j'ai vu ce frère. Bon, on se voyait, mais on n'échangeait pas. Et c'est grâce à l'un de mes frères, Désiré, le frère Désiré, que j'ai connu cet homme. Et pour la première fois, on a dû échanger. J'ai ressenti quelque chose de particulier. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que lorsque Jonathan entra en contact avec David, la Bible dit Jonathan aima David comme lui-même. Ça veut dire que tel que Jonathan était, tel que David était. Et la Bible dit la connexion a créé quelque chose de particulier dans la vie de David. Alléluia. Alléluia. Et depuis lors, moi et puis ce frère, on ne s'est pas lâché. Je lui ai dit, on s'est vu, je lui ai dit, frère homme de Dieu, tu seras orateur à Siloué 2024. On acclame le Seigneur pour ça. Je me rappelle comme si c'était hier. Et il m'a dit, homme de Dieu prophète, je suis reconnaissant. C'est un honneur. Alléluia. Je ne joue pas avec les connexions de destinée. Parce que c'est une marque de ma vie. Alléluia. Je veux qu'on acclame le prophète. C'est mon frère comme Dieu. Oh mon Dieu, t'es venu, je te dis ça toujours, Alléluia. Je veux aussi honorer un homme de Dieu qui vient à peine d'entrer. C'est quelqu'un que je connais il y a longtemps. Je l'ai connu par le bien de l'un de mes frères dans le temps, un serviteur de Dieu aussi, on travaillait ensemble. Le pasteur Timothée avec qui on collaborait depuis les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
2019, c'est en 2019, je crois bien, on s'est laissé. Alléluia. Et j'ai connu cet homme de Dieu. Et depuis lors, on est resté en place. Et l'année passée, il devait participer à Siloué, mais il a eu un compétent. C'est lui qui m'a offert cette chair l'année passée comme cette année. C'est une bénédiction. Je veux qu'on acclame le serviteur de Dieu. Mon frère le prophète Jean. Paroi, acclamez Jésus pour sa vie. Acclamez Jésus pour sa vie. La Bible déclare que celui qui honore le serviteur de Dieu sa qualité. Recevons la grâce qu'existe ce temps de Dieu. Acclamons encore son serviteur. Excusez-moi pour le temps que je suis en train de prendre pour donner le serviteur. Parce que c'est une grâce pour ma vie. Alléluia. Je veux donner aussi un frère, un homme de Dieu. On s'est connus sur le net. Oh God, vous savez, je suis l'un ou l'une des personnes qui n'aiment pas cacher l'évangile. Pour ceux qui me connaissent, je suis sur toutes les plateformes. Tu vois pas? Je dis toutes les plateformes. Peut-être c'est YouTube, je n'ai pas encore commencé là-bas. J'annonce l'évangile partout. Parce que pour moi, l'évangile ne doit pas être caché. Amen. La Bible dit vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé, comment tu vas cacher la lumière? La Bible dit on ne met pas la lumière sur le poisson, mais sur le chandelier afin qu'elle éclaire. Alléluia. Et un jour, le frère m'a dit, il dit, homme de Dieu, je vois tout ce que vous faites. Vraiment, je veux qu'on reste en contact, je veux qu'on gagne en contact. Pour moi, c'est une bénédiction parce que aujourd'hui, on m'est vanté en tant que jeune serviteur, par la grâce de Dieu, je suis vraiment un modèle pour plusieurs. Et c'est dans ce sens que moi et le frère, on est rentré en contact et depuis lors, on s'est plus laissé. Et je lui ai dit, frère, la dernière fois, que j'aimerais que tu sois le dirigeant de Siloué 2024. Il m'a dit, homme de Dieu, il n'y a pas de souci. Je crois que 2 jours, il est venu à la maison et on s'entretenu ici Siloué 2024. Et par la grâce de Dieu, il est là aujourd'hui pour m'honorer et honorer le Seigneur. Je veux qu'on acclame Dieu qui sont serviteurs, l'évangéliste. Voici, il est béni, c'est mon frère. Et je vais dire devant tout le monde, la manière dont tu m'as honoré, frère, Dieu va t'honorer. Et cette connexion qui commence à partir d'aujourd'hui ne va plus s'arrêter au nom de Jésus. Tu iras loin, tu iras loin, tu iras très loin. Que le Seigneur te bénisse. On acclame le Seigneur. Dans cette même position, je veux qu'on acclame le Seigneur. Vous savez, je parle, je connais les larmes. Il y a des personnes que Dieu fait rentrer dans ta vie, il ne faut pas négliger. Ce jeune homme dont je vais parler, on se connaissait depuis quartier d'Ivoire. Et lorsque j'ai déménagé, je suis arrivé à Bouti. Il n'avait pas une vie vraiment rangée et il était instable. Et un jour, je méditais, je crois bien l'année 2018-2019. Ensuite, moi, il faut aller au lycée. Et un jour, il est passé chez moi. Et depuis là, on a commencé à échanger. J'ai commencé à le faire entrer dans certaines choses spirituelles. Je l'ai bâti par la grâce de Dieu. Je l'ai conçu. J'ai travaillé sur lui. Je l'ai formé. Aujourd'hui, le petit arrive à encadrer les gens, arrive à parler de Jésus. Pour moi, c'est une bénédiction. Je vous assure, il est plus qu'un fils. Il est plus qu'un frère. Il est comme mon frère que Dieu m'a pas donné. Il est toujours avec moi. Il est fier d'être avec moi. Il paye le prix. Il me fait sentir. Je dis, il paye le prix. Il y a le bon ensemble. Et je lui ai dit, depuis le lycée, il avait compté le pain pour la première fois. En prière, il a tapé pour tout le monde. Il a dit, petit, j'ai scamé, je n'ai pas bien vu.
Mais deuxième année, c'était à taper côté, c'est pas pour faire de Dieu. Deuxième année, il a tenté, ça marché. Ce jour, je ne l'ai même pas appelé. Et c'est lui-même qui m'a appelé et dit ça marché. Il dit c'est pour ça qu'il ne t'a pas appelé. Depuis lors, on a commencé à travailler dans les choses spirituelles. Dieu a ouvert mes yeux sur sa destinée. Je l'ai orienté depuis le bac. Et je lui ai dit dans quelle filière il doit fonctionner. Je lui ai même dit, je parle devant le ciel. Dieu va être devant. Je lui ai dit dans quelle filière. Et lorsqu'il finira cette filière, le travail qui va, c'est-à-dire dans le domaine du travail, je l'ai orienté. Même dans l'entreprise où il va travailler, je l'ai orienté. Je lui ai dit, petit, tu seras extrêmement béni. Tu feras partie des hommes les plus riches de cette nation. Dieu va te positionner d'une manière extraordinaire. Je vais pas la grande joie. Je suis fier. Aujourd'hui, si on doit parler de Shadrach, du prophète Shadrach, on doit parler de Dieu. Je lui ai dit, petit, Dieu doit te bénir plus que moi. C'est-à-dire, si moi il m'a béni comme Salomon, je ne sais pas, il doit te bénir plus que Salomon. C'est une bénédiction pour moi. Je ne peux pas cacher. Acclamons comme nous. Je vais présenter encore des personnes par la grâce de Dieu. Je vais présenter la sœur de grâce. L'être va devant Dieu. Acclamez pour ma sœur. C'est la secrétaire du mouvement du Saint-Esprit. Je l'aime beaucoup, je l'aime bien. On fait souvent des histoires, mais ensemble. Cette personne, c'est une connexion. Et je ne joue pas les connexions. Quand les choses ne vont pas, je t'efface, je te donne des conseils. Et par la grâce de Dieu, on continue ensemble. Je l'aime beaucoup, j'aime aussi sa fille. Tu es bénie, ma soeur. Je vais présenter aussi la soeur Dani. Tu es bénie aussi. Que le Seigneur te bénisse. Je l'aime beaucoup, elle m'aime beaucoup, elle me respecte beaucoup. J'apprécie ces gens de personnes. Moi, je suis au top de la foi, je respecte tellement les gens. Je me passe sur moi-même pour ne pas être en conflit avec quelqu'un. Je travaille beaucoup sur ma personne. Surtout dans un sexe spirituel, il n'est pas le droit à faire n'importe quoi. Ma soeur, tu es bénie. Que Dieu te bénisse pour le respect que tu m'accordes. Ça me va dans le cœur. Que le Seigneur t'a béni. Je vais bénir aussi la vie de mon frère Roma. C'est des personnes avec qui on a grandi ensemble. Et c'est des personnes, c'est mon petit frère qui me respecte beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup. C'est des personnes que je conseille, que je coach. Il me prend comme des exemples. Et vraiment, je garde toujours cette connexion. Quand ça va pas, il m'appelle. Il me dit des choses et je lui rends. Il connaît chez moi, il mange chez moi, en ensemble. C'est des personnes vraiment que j'adore. Acclamons Dieu pour moi. Et aussi, je veux présenter quelqu'un. Elle se nomme Caroline. Je l'aime bien. Seulement qu'elle est en train de se retirer. Quelque chose que je n'aime pas. Mais le Seigneur fera ce qu'il fera. Acclamons Dieu pour elle. Vous savez, moi je suis quelqu'un. Je ne suis pas hypocrite dans les choses de Dieu. Quand quelque chose ne va pas, il est vite. Parce que si Dieu permet que nous soyons en connexion, il y a quelque chose. Et je ne joue pas les connexions. Je fais tout pour être bien. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que nous sommes des êtres humains. On peut souvent faillir. Ce n'est pas parce que tu as failli que je vais te mettre de côté. Je dois travailler sur toi afin que demain tu sois quelqu'un de bien. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. J'ai salué tout le monde. Je veux qu'on salue aussi en acclamant Jésus pour mes deux frères. C'est des anges que Dieu m'a envoyés ce soir. Soyez bénis, c'est des anges au nom de Jésus. Maintenant, je veux qu'on acclame l'homme le pourquoi nous sommes ici. Le Seigneur Jésus. Acclame bien mon Dieu. Je ne suis pas digne de te servir, mon Dieu. Tu es unique à ton champ. Qui suis-je pour élever ma foi? Qui suis-je, Père?
Devant toi, je suis rien. Je suis rien devant toi, Seigneur. Je suis simplement un canal par lequel tu m'utilises pour ta gloire. Et je suis reconnaissant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je présente le mouvement en 1 minute et je commence à prêcher. J'ai quasiment 30 minutes et mon frère va prendre le relais. Alléluia. C'est l'orateur principal du soir. Alléluia. Moi je suis comme Jean-Baptiste, je veux préparer le terrain. Alléluia. Ce qui nous rassemble ici, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Créé depuis 2018-2019 dans la saison de Corona, où Dieu m'a parlé dans un temps d'intercession avec mon fils Joël. Et Dieu m'a parlé beaucoup de choses. Dieu m'a dit, mon serviteur, je t'enverrai dans les nations, tu es mon prophète. Je vais t'utiliser d'une manière particulière dans cette génération. Et Dieu m'a dit que je te donnerai une vision par laquelle tu vas travailler. Mais tu vas attendre mon OK pour que tu puisses commencer. Et je crois bien, 2021, 2022, Dieu me donna son OK. Et j'ai commencé à travailler. Pour ceux qui voient les choses sur le net, vraiment nous faisons des choses vraiment extraordinaires. Dieu m'envoie un peu partout. Pour ceux qui connaissent, on a fait Koumassi, on a fait Adobo, on a fait Makori, on a fait Adjamé, on a fait Abobo, on a fait Dabou. On a fait, je crois, 5 communes, une ville qui est Dabou. Mais je vous assure, tous les moments, les programmes d'évangélisation que nous avons fait étaient extraordinaires. Où Dieu a guéri des personnes instantanément. Et l'année 2024, cette année, nous avons, normalement, on devrait effectuer 4 programmes. C'est-à-dire, un Cocody qui a été effectif, vraiment c'était puissant. Cocody c'était puissant. Nous avons parlé à la tête de Cocody, nous avons parti un hôtel sur Cocody, alléluia. Et après Cocody, nous sommes partis à Beaunois. À Beaunois, c'était notre niveau. Parce que l'homme de Dieu que j'avais invité, qui sera avec nous demain, net quand on est arrivé à Beaunois, il m'a dit, homme de Dieu, j'aurais appris qu'on ne doit pas faire évangélisation à Beaunois. Il dit, Dieu, c'est maintenant que tu me tiens volé. Il dit, Seigneur, mais tu ne m'as pas dit ça en fait comment. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Hein? Je suis venu faire un travail à Beaunois. Et on a évangélisé pour moi. Et après ça, on a posé des actions prophétiques. J'ai parlé sur la tête de Beaunois avec l'huile d'onction. Et on a prié sur le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et après ça, il y avait un jeune homme qui était assis où mon frère, avec qui j'avais invité, il m'a dit, mais le frère qui est là, il faudrait qu'on s'en annoncer l'évangile. Il était assis sur une table et on l'a annoncé l'évangile avec puissance. Et le gars a accepté Jésus. Je veux qu'on acclame cela. Et après avoir accepté Jésus, le gars disait comme ça qu'il ne marchait pas, qu'il est tombé d'un cocotier, son pied sans, il n'arrive pas à se déplacer. Je dis, frère, après avoir accepté Jésus, crois-tu que Jésus peut te guérir instantanément? Il dit, oui, homme de Dieu, je dis, lève-toi. Le gars s'est levé, j'ai prié pour lui, je dis, marche. Il a marché jusqu'à, il sent que ça va. Un aussi, un syndicat à Beaunois. Il marche, il sent. Je lui demande, comment tu te sens? Il dit, il sent un peu. Je prie, je prends lui dans son, j'applique. Et le gars commence à marcher. Je dis, devant tout le monde. C'est pas quelque chose que j'ai caché. Je dis, devant tout le monde. Le gars commence à marcher. Je dis, ça va. Il dit, ça va. Acclamez Jésus pour ça. Et les gens commencent à crier au nom de ses amis syndicats. Tout le monde a commencé à obéir le Seigneur. Dis à ton frère, Jésus, c'est le rien. C'est pour cela l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est la démonstration de l'esprit. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons prendre la Bible. Tu vas prendre la Bible avec moi. Mais pas. Tu vas prendre la Bible avec moi. Prends ta Bible, que ce soit par téléphone, prends ta Bible.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le thème qui nous rassemble ici, c'est Église, Dieu te parle. Alléluia. Église, Dieu te parle. 2 Chroniques 7, le verset 14. Nous allons prendre le verset de, comment on appelle ça, Exode. Tu vas prendre Exode 3 à partir du verset 2. Exode 3 à partir du verset 2. Joël, si tu as vu, tu peux commencer à faire la lecture. J'ai quasiment 30 minutes. Exode 3, verset 2. Makarabusa. Les Makarabusa qui Exode 3, verset 2. Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. On va se lever pour la parole. Seigneur Jésus, je te confie la parole entre tes mains. Seigneur, la Bible dit dans le livre de Jean que le commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Je te confie cette parole. La Bible enseigne que rien ne peut se faire sans la parole, car c'est le but de toutes choses. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ok, Exode 3, verset 2. Exode 3, le verset 2. Oui. Je lis la parole du Seigneur. L'ange de l'Éternel lui apparut une flamme de feu. Yes. Au milieu d'un puissant. Amen. Moïse regarda et voici. Le puissant était tout en feu. Yes. Et le puissant ne se consumait point. Yes. Le verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le puissant ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du puissant. Yes. Et dit, Moïse, Moïse. Come on. Et il répondit, me voici. Yes. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Yes. Le verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qui est en Égypte. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs. Amen. On s'arrête là. Prends le livre de Jean 1 à partir. Non, Jonas 1 à partir du verset 1 à 10. On va aller un peu vite. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Jonas 1 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée à Jonas. Fils d'Amidia, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils envoyaient chacun leur Dieu. Ok, on s'arrête là. Je sais que tout le monde connaît la suite. Va dans Matthieu 16 à partir du verset 18. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, à partir du verset 18. Yes. Et moi, je te dis, je suis Pierre. Que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes
qui séjourne de moi ne prendront point contre elle. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Seigneur, amen. Le thème qui nous rassemble ici, c'est Église, Dieu te parle. Le sous-thème, c'est Église, es-tu dans la volonté de Dieu? Église, es-tu dans la volonté de Dieu? Dis à ton frère, Église, es-tu dans la volonté de Dieu? Bien-aimé, lorsque la Bible nous parle de l'église ici, la Bible ne nous parle pas d'un bâtiment. Alléluia. La Bible déclare que dans l'Apocalypse, je viens chercher mon église. L'église dont la Bible parle ici, c'est moi, c'est toi, c'est lui. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit à Jean, il dit Jean et à Pierre, il dit Pierre, tu es Pierre, et si toi je bâtirai mon église, et les portes de séjour de moi ne triompheront point contre toi. Alléluia. Il a pris Pierre, c'est-à-dire il a pris Pierre comme le canal de l'église. Il a pris Pierre comme la fondation de l'église. Pourquoi? La Bible déclare que Jésus-Christ marcha sur les eaux. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Et la Bible déclare que Pierre marcha jusqu'à Jésus. Et la Bible déclare que Pierre commença à goûter. Et la Bible déclare qu'il s'enfonça dans l'eau. Et Jésus a attrapé les mains de Pierre. Ce reflet, c'est le reflet par lequel Dieu a passé un test à Pierre pour voir la solidité de Pierre, s'il a la capacité de gérer l'église. Bien aimé, l'église c'est des hommes, l'église c'est toi, l'église c'est moi. On ne donne pas la responsabilité à tout le monde de gérer tout le monde. Alléluia. Lorsque Dieu envoie son serviteur vers un peuple, vers une nation, au préalable, Dieu le bâtit. Au préalable, Dieu va l'enseigner. Au préalable, Dieu va travailler sur son cœur. Bien aimé, pour que Dieu t'envoie en mission vers les âmes, il ne va pas t'envoyer comme ça. Il va te préparer au préalable. J'ai l'habitude de dire à des personnes qui m'approchent pour dire, homme de Dieu, comment tu fais? Je dis, frère, avant de faire ce que moi je suis en train de faire, ne sois pas pressé, mais sois empressé à payer le prix qui va avec la soif. Parce que si tu n'as pas une soif, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'as pas une soif, tu ne peux pas être constant. La constance le poids dans les choses spirituelles. Bien aimé, dans cette affaire de Dieu dans laquelle nous sommes, il y a un prix à payer. Il y a des temps de preuves. Il y a des temps de sacrifices. Et si Dieu n'a pas travaillé sur toi, tu n'arriveras nulle part. Accorde le Seigneur pour cette parole. Et j'ai une catégorie de frères qui sont venus me voir. Et ils m'ont dit, homme de Dieu, on veut évangéliser. Je les ai dit, c'est pour évangéliser. La Bible dit, allez partout faire de toutes les nations les disciples. C'est une parole générale. Mais il faudrait que vous puissiez comprendre que, avant que Jésus envoie les disciples, la Bible déclare qu'il a pris 3 ans pour travailler sur eux. 3 années. Où les disciples ont même failli. Il les a repris durement. Bien aimé, malgré que Jésus les reprenait durement, ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Et la Bible dit qu'il y a une catégorie de personnes qui sont venues voir Jésus. Et Jésus les a parlé d'une manière durement. Et ils sont partis. Il a posé la même question à Pierre. Pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Et Pierre a dit, Dieu a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. La Bible dit qu'ils sont restés. Ils sont demeurés avec le maître. Ça n'a pas été facile avec le maître. Il a pris du temps pour travailler sur eux. Il a pris du temps pour les encadrer. Ils avaient des comportements, mais ils sont restés avec le maître. Pas parce que Jésus était dur qu'ils allaient aller. Le problème de l'église dans les temps de la fin, c'est que souvent on est un peu dur et on quitte. On dit bon,
Il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs églises. Bon, il fait quoi moi-même? Il pense que quoi? Si je le quitte, je vais donner meilleur. Alléluia. Au temps de Jésus, il y avait d'autres serviteurs de Dieu. Il y avait même Jean-Baptiste. La Bible dit il y a les filles de Jean-Baptiste qui sont venues voir Jésus. Pour dire Jésus, pour dire à Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, lui, le Dieu d'arriver, il fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que toi tu penses? Jean-Baptiste a dit, mais si l'époux, si c'est lui qu'on devrait attendre, est arrivé, moi je me souviens. Parce que moi je suis venu présenter cette personne. Jean-Baptiste est âgé que Jésus. Mais Jean-Baptiste n'a pas regardé à sa personne. Il a donné la gloire à celui qui le mérite. Église de Dieu, cette parole est pour toi. Dieu veut travailler avec toi, mais ton cœur est fermé. Dieu veut travailler avec toi, mais ton cœur est rempli de peine. Dieu ne travaille pas avec des personnes qui ne sont pas prêtes à y aller. J'ai l'habitude de dire, pour que Esaïe puisse partir, c'est parce qu'il a entendu la voix. La Bible dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui parlera de moi? Qui s'élèvera pour mon peuple? Qui enverrai-je? Qui parlera au peuple d'Israël pour moi? Qui annoncera la bonne nouvelle afin que ce peuple sorte du péché pour être à la lumière? Qui enverrai-je? Bien-aimé, lorsque cette parole est annoncée, Esaïe n'était pas le seul prophète à son temps. Il y avait d'autres prophètes. Mais pose-toi la question avec moi. Pourquoi c'est Esaïe qui a entendu la voix du Seigneur et qui a répondu favorablement? C'est parce que Esaïe était disponible. Le problème de l'église, c'est parce que l'église n'est pas disponible et disposée. Pour que Dieu t'envoie, il faudrait que tu sois disponible. Il faudrait que tu sois disposé. Bien-aimé, si tu n'es pas disponible et disposé, même si Dieu veut t'envoyer loin, il y aura peur, il y aura un temps. Ça sera difficile pour Dieu de t'envoyer. Pourquoi? Parce que ton cœur est loin. Ton cœur est éloigné de sa face. Bien-aimé, tu mets les soucis en premier. Dieu ne veut pas travailler avec des personnes qui ont des soucis. Bien-aimé, tant que nous sommes sur la terre des hommes, on va vivre le problème de la difficulté au quotidien. La seule fois ou le seul jour où ça va arriver, c'est lorsqu'on quittera la terre. Même Jésus est sur la terre, n'a pas échappé. Il a vécu le même problème que toi. La Bible dit que les gens sont venus le voir pour dire, maître, paye les impôts. Jésus aussi a payé les impôts. Il a dit à ses disciples, allez vers l'eau. Ne prenez pas passion dont vous allez voir. Ouvrez-lui la bouche. La pièce dont vous allez trouver. Venez payer les impôts avec. Dieu l'aimé. N'importe quand tu vis, Jésus dit ça fait tout ça. Mais il a impacté le monde en moins de 3 ans. Il est mort à 3 ans. Il a imposé le règne de Dieu sur la terre des hommes. Il a présenté Dieu à ses morts. Jésus a le nom au-dessus de tout le monde. Bien-aimé, tu vas en Asie, tu vas en Amérique, tu vas en Océanie. Jésus-Christ est avec toi. Bien-aimé, je vais te parler de l'homme qui me parle et qui m'appartient. Oh Lord, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Makalabrosa. Bien-aimé, je ne suis pas venu te parler de Dieu fait. Je suis venu te parler de celui qui m'enseigne le quotidien. Bien-aimé, cette œuvre qui entend être manifeste, qui entend être vue devant des personnes, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans. Bien-aimé, tu ne vas pas retrouver cette œuvre. Pourquoi? Parce que celui qui est devant cette œuvre, il paie le prix qui va avec. Le problème de cette nouvelle génération église, c'est que les gens ont peur de payer le prix. Mais si tu ne payes pas le prix, où tu veux arriver avec Dieu, donc Dieu a payé le prix et il a reçu le nom au-dessus de tout le monde.
Jesus' name. Ce matin, je me suis réveillé. J'ai rendu grâce à Dieu pour ce temps particulier, ces 16 jours de Siloué. Et j'ai contacté une de mes mamans. Oh God, je l'ai contacté, j'ai dit maman, priez pour moi car Siloué commence aujourd'hui. Elle a dit, mon fils, je suis avec toi. C'est vrai que je ne suis pas encore développé en Afrique, mais je suis avec toi. Elle m'a dit quelque chose qui m'a plu. Elle dit, tu es jeune, mais tu fais des choses extraordinaires. Je dis, maman, on regrette cette vie. Mais bien aimé, je devrais te dire que c'est le commencement. Le chagrin que tu vois aujourd'hui, dans 3 ans, tu ne vas pas le reconnaître. Dans 5 ans, tu ne vas pas le reconnaître. Bien-aimé, il y a un travail qui est fait par rapport à ma personne. Bien-aimé, il y a longtemps, j'annonce les voix. Il y a longtemps, je suis dans cette affaire. Je parle le prix. Bien-aimé, je parle le prix qui va avec. Afin d'atteindre des dimensions. La Bible déclare, si vous croyez, vous pouvez faire plus que moi. Telle est la parole du Maître. Quand je le mets maintenant cette parole, et que je fais moins que vous, je ne suis pas digne de son serviteur. Un serviteur doit faire plus que son maître. Un fils doit représenter son père. Si tu dis que tu es le fils de Dieu, tu as la capacité de faire plus que ton père. Si tu dis que tu es le fils de Dieu, tu as la capacité de faire plus que ton père. Bien-aimé, actuellement, je suis sous le manteau de l'homme de Dieu. Le excusez-moi, ça c'est mon modèle. C'est un modèle. Merci Seigneur. Actuellement, je suis sous le manteau du révérend l'enfant. Un jour, je disais dans le cas, je ferai plus que le révérend. Parce que je ne peux pas être fils du révérend et faire moins que le révérend. Si le révérend a impacté, je dois impacter plus que le révérend. L'année passée, lorsque j'ai organisé Siloué, je fais les voix d'Adi. Je dis, Père, j'ai un programme. Il dit, montre-moi l'affiche. J'ai présenté l'affiche, il n'a même pas pu voir l'affiche. Il dit, mon fils, tu as toute ma bénédiction. Vas-y, tu es avec toi. J'ai la parole du Père. Quelle est la parole du Père avec toi? Il y a un pouvoir dans la parole. Cette année encore, Dieu m'a conduit dans 40 jours. Dis à mon frère, est-ce que tu veux servir Dieu? Il y a un pouvoir Dieu me conduit dans le 40 jours. Je travaille. J'ai du mal à manger parce que je vis seul. Il n'y a pas encore femme. Mais Dieu va l'amener. Si elle est déjà là, c'est de préparer. C'est le temps de fatiguer. 40 jours, je travaille. Je prie jusqu'à 3h40 du matin. Je suis dans la cité aboutie au jamais. Je suis en train de prier. Une seule personne est dans la cité. Je suis en genoux. Abouti, il est 3h20. Il est 3h30. Presque 4h. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aide-moi. Cette œuvre que tu m'as donnée, je ne veux pas passer à côté. À cette heure, je dois aller au travail. Un jour, je vais revenir en mon absence. Parce qu'il a une de mes clés. Je lui fais tellement confiance que je lui donne une de mes clés. C'est mon fils. Je lui fais confiance. Il était ce jour-là à la maison. Il était 2 heures quelques. J'étais dans la cité, je priais. Et je suis rentré à la maison. Je ouvre la porte et je l'ai là. Et la porte plus je l'ai. Je le laissais afin que Dieu nous sauve maintenant. On ne s'est pas levé, ce n'est pas pour montrer aux jeunes, on
évangile. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice. Le sacré. Il y a un prix à payer. Il y a un rappel en 2017. Il y a un voyage pour aller annoncer l'évangile. Un épreuve pour ceux qui connaissent l'épreuve. C'est vers la frontière du Ghana. 2017-2016. Un jour, maman s'assit. Lui connaît maman, lui connaît maman. Elle s'assit. Elle dit, mon fils, à 5 ans, je vais te regarder un peu. À 5 ans, je vais te regarder un peu. Ça n'a pas duré. Maman est décédée. À l'hôpital de Poitiers. J'étais à l'hôpital, elle a rendu le téléphone devant moi. J'appelais les hommes de Dieu. Il y avait apôtre, il y avait Timothée, certaines personnes sur moi et tout ça. Et Dieu va prier parce que je crois que cette femme peut lever. On a tout fait, elle est partie. Ça me faisait mal. Je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi. Et quelque temps après, quand le bon Dieu me dit, si cette femme était là, ça serait difficile pour mon Dieu d'accomplir mes desseins dans ta vie. Souvent les gens t'observent. Les gens pensent que tu n'as rien à faire. Depuis tu vas te demander de Dieu. Les gens pensent que c'est parce que tu es trop rassasié que tu annonces l'évangile. Ça fait plus de 10 ans que je prêche l'évangile devant Dieu qui m'a donné. En 2012-2011, un jour ma maman m'a attrapé ma main. En ce moment, je travaillais avec l'homme de Dieu, le prophète Élie, le quartier divin. Ce gars-là m'a tellement aidé, juste qu'il a commencé à payer mes études. Et je m'entends ma mère. Elle dit, homme de Dieu, tu connais mon fils, il est toujours ici. Il fait tout ici. Il fait des sons, il dit des choses qui me dépassent mon amour. Je veux que tu l'encadres, je veux que tu le positionnes. Et l'homme de Dieu a dit à ma mère, elle dit le trop jeune. Laisse-le observer, laisse-le prier, laisse-le être dans le loup. Où j'irai sera fait pour moi. Mais les années à venir, tu ne vas plus le reconnaître. Dieu va l'utiliser d'une manière extraordinaire. Mais je vais dire à l'église, toi qui m'entends, toi qui entends la parole de Dieu, il dit si tu entends la parole, si tu entends ma parole, garde ton cœur. L'Éternel dit, tu as mon choix. Mais le problème c'est que tu n'es pas disponible, tu n'es pas disposé. Lorsque je parcours la terre, je ne te vois pas. Je vois seulement que te peines. Je vois seulement que la souffrance que tu vis. Mon Dieu, je ne sais pas des personnes qui ont des problèmes, mais je ne sais des personnes malgré les problèmes qui se lèvent. Je ne sais des personnes malgré les difficultés, et tu me voici, Seigneur. Envoie-moi, c'est dur, mais je suis prêt à prier. C'est compliqué, mais je suis pas le pas. C'est compliqué, je suis prêt à aller. Je connais la vie que je vis. Je vis la vie, une vie compliquée, trop difficile. Mais il est là, depuis qu'il m'a connu, il n'a jamais observé ma foi particulière. Pourquoi? Parce que la vision de l'aigle est toujours connectée pour moi. C'est pour cela la Bible dit quoi? La Bible cherchait premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et je vous donnerai tout ce qu'il va avec. Le problème des chrétiens et de l'église, c'est quoi? C'est que l'église n'est pas connectée à Dieu, mais l'église est connectée à la terre. Bien-aimé, si tu veux marcher avec Dieu, église de Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, observe d'abord les choses en haut. Lorsque ta vision est connectée en haut, ce qui en bas t'appartient. Pose-toi la question, pourquoi c'est que Dieu t'a dit, tu n'as pas encore reçu? Parce que ton cœur n'est pas disponible, ton cœur
La Bible dit les choses de la terre périront, mais les choses célestes demeureront. Dieu veut que tu observes les choses d'en haut. Dieu veut que tu observes les choses d'en haut. Un aigle, c'est toujours la hauteur. Dieu ne sait pas que tu vas voir un aigle en bas. Il est toujours de la hauteur. Il observe toujours la hauteur. La seule chose que l'aigle peut voir dans la hauteur, c'est la montagne. Alléluia. Les montagnes sont les signes du sacrifice de nos prières payées. Lorsque tes regards sont connectés à la face de Dieu, les choses de la terre viennent au ciel. Si tu n'as pas encore reçu les choses de la terre, c'est parce que ton Dieu possède. Il ne peut pas te faire encore confiance. Parce que Dieu te donne certaines choses par rapport à ta vie, c'est parce qu'il va observer et il va te faire confiance. Pose-toi la question, est-ce que Dieu peut te faire confiance, Église? Église de Dieu, est-ce que Dieu peut te donner, est-ce que Dieu peut te confier certaines choses? Le problème c'est que lorsque nous ne sommes pas préparés à l'église, que Dieu nous donne sa paix, Dieu veut que tu sois parti. Dieu veut former quelque chose en toi. Il veut travailler sur ta boussole. Dieu veut te partir. Dieu ne travaille pas avec les vivants, mais travaille avec les morts. Je vais te choquer. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, verset 6, il dit quoi? Il dit là où les morts sont, les ailes aussi sont là. Bien-aimé, Dieu travaille avec les morts. Parce que lorsque tu travailles avec les morts, le mort n'a pas une parole à dire. Il y a des ceux qui vont à la mort, en fait tout, en retenu le mort, mais il n'a pas de parole. Ceux qui ont la capacité de le soulever, ont des paroles à dire, ils peuvent faire toutes choses sur le monde. Dieu veut travailler avec les hommes, mais il veut que tu mettes ta parole. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu mettes ta parole. Dieu veut bâtir quelque chose. Église de Dieu, es-tu prêt à payer le prix? Église de Dieu, es-tu prêt à t'élever? Église de Dieu, es-tu prêt à atteindre les objectifs de Dieu? Cette parole est pour toi, mon frère. Cette parole est pour toi, ma soeur. Dans le couloir de ton appel, Dieu veut travailler avec toi. Dans le couloir de ton appel, Dieu veut te bâtir. Dans le couloir de ton appel, Dieu veut aiguiser quelque chose en toi. Dieu veut déblayer. Dieu veut arracher la mauvaise herbe. Et il veut planter dans ta personne. Dieu veut te bâtir. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut te poursuivre. Dieu veut te bâtir. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit nous sommes des vases. Dieu est le potier. Et nous sommes la poterie en cuivre. Et lorsque le potier travaille sur le pot n'a pas de parole à dire. Le potier façonne comme il veut. Telle que est la parole de toi. Dieu veut te façonner. Dieu veut t'habiter. Dieu veut créer quelque chose de spécial dans ta personne. Église de Dieu, entends cette parole et ne dis pas ton cœur. Dieu fera de grandes choses avec toi. Dieu fera de grandes choses avec toi. Entends la parole de Dieu, Dieu fera de grandes choses avec toi. Entends la parole de Dieu, Dieu fera de grandes choses avec toi. On va s'élever, on va s'élever, on va s'élever. Makalabos. Lebabababakasikebe. Maïmakosekeleba. Maïmokakalabasu. Présente-les au Seigneur. Présente-les au Seigneur. Présente-les au Seigneur. Présente-les au Seigneur. Oh, let massacre. Oh, qui cesse. Bonsoir mon bâtiment. Travaille sur ma personne. Pour m'amener dans une autre dimension. Transforme-moi, Seigneur. Je suis une vase. Tu es le potier. Donne-moi la
disposer. Dispose-toi seulement qu'elle est au sacré. Amen, amen, amen. Je vais orienter la personne prophétiquement. Je vais dire la parole que Dieu met dans mon cœur. Je vais orienter le peuple de Dieu par les paroles de connaissance et par la prophétie. Moi, il embrasse ça. Les babababa sacré. Ma calabre sacré. La Bible dit que mes yeux parcourent la terre. 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 Ma calabre ça. Dieu me fait du bien à son peuple ce soir. Il me reste seulement que 10 minutes et je m'arrête. 10 minutes et je m'arrête. 10 minutes et je m'arrête. Écoute-moi, ainsi par l'Éternel de Dieu. Écoute-moi, Église de Dieu. Écoute-moi, serviteur et servant de Dieu. Écoute la parole prophétique venant de la bouche de Dieu. Écoute la parole qu'elle libère depuis le sein de Dieu. Makalabosi. Écoute cette parole. Dani, écoute-moi divinement parlant. Écoute-moi très bien. Makala. Écoute-moi très bien. Ces 2 jours-là, ils ne vont pas reconnaître votre Shadrach. Et c'est le mystérieux. Alléluia. Écoute-moi très bien. Je ne connais pas les conditions à laquelle tu vis au quotidien. Écoute-moi très bien. Sois attentif à la parole de l'Esprit. Mais Dieu voit ton cœur. Tu aimes le Seigneur. Ton cœur est ouvert pour les choses de Dieu. Ta maman vit. Elle vit. Ta maman a combien d'enfants? Tu as quel âge? Tu es l'aîné. Écoute la parole prophétique. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Écoute-moi très bien. Dieu va mettre quelqu'un devant toi. Dieu va mettre quelqu'un. Et cette personne, c'est un homme de Dieu. Écoute-moi très bien. Dani que tu vois aujourd'hui, tu ne vas plus la reconnaître dans 10 ans. Tu vas voyager. Dieu fera de toi la lumière de ta famille. Ne fais pas ton cœur à l'œuvre de Dieu. Paye le prix de l'œuvre de Dieu. Tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, paye le prix qui va avec. Même si tu n'as pas de transport, demande crédit. Dieu va te bénir. Tu vas aider ta maison. L'Esprit est en train de me dire, tu viens d'une famille où ce n'est pas facile. D'une famille où ce n'est pas facile. Dieu me dit, il dit, je vois le cœur de ma servante. Son cœur est disponible. Je ferai d'elle quelqu'un. Je ferai d'elle une femme de distinction. Je la mettrai à part et je me saisirai d'elle. Lève ta main. Je vais vers elle. Je vois un ange qui va lui donner une grâce particulière. Tu seras plus la même personne. La nouvelle année, tu vas très loin. Je vois l'ange qui va te donner une grâce dans ta main droite. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Je prends ta droite. 1, 2. Reçois. Ça vient de toi. Qui ça se reçoit? Elle tombe dans ta main. Tu ne pourras pas supporter. Je dis, tu ne pourras pas supporter. Elle va venir violemment. Regarde, ça vient vers toi. Regarde, ressort. Qui cesse? Ça a commencé. Je vais mettre tous dans. J'espère que tu as mangé, mon fils. J'espère que tu as mangé. Dieu n'a pas encore fini avec toi, servant de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il me reste quasiment 6 minutes. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu reçois une grâce particulière. Des années à venir, tu ne seras plus la même personne. Rome, lève-toi. Lève-toi. Écoute-moi bien, petit. Écoute la parole que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, si tu gardes ça précieusement, tu ne seras plus la même personne dans les années à venir. Dieu me dit de te dire, Roma, écoute bien la parole de Dieu. Dieu va te bénir. Écoute-moi très bien. Mais ta bénédiction a une condition.
Cela va émaner par ton sacrifice pour Dieu. Dieu me dit de te dire de t'attacher fortement à lui. Il va t'amener là où ton père et les frères de ton père ne sont pas arrivés. Dieu me dit lorsqu'il aura la famille, c'est toi il a pris. C'est toi il veut exposer. Il me dit qu'il va travailler de telle sorte avec toi que tu seras le pilier dans votre famille. Il dit il y a des personnes dans la famille qui lui a fait confiance. Il dit je les ai fait confiance, mais ils ont versé ma figure par terre. Et j'ai préparé les choses dont ils ont échoué, dont ils sont passés à côté, dont ils n'ont pas pu atteindre ces niveaux. Et je te le donne. Mais cela a une condition. Faites tout pour servir le Seigneur. Faites tout pour t'accrocher encore et encore à l'œuvre de Dieu. Paye le prix dans les choses de Dieu. Faites des offrandes. Paye de ta vie. Faites tout. Dieu va t'amener à un autre niveau. Sois béni. Car lève-toi, il y a une parole prophétique pour toi. Lève-toi, il y a une parole prophétique pour toi. Lève-toi, il y a une parole prophétique pour toi. Écoute bien la parole du Seigneur. Dieu me dit, n'anticipe pas ton cœur. Dieu me dit, ne fais pas ton cœur à la parole. Moi, l'Éternel, je suis avec toi. Il dit, les difficultés que tu vis au préalable. Si tu n'avais pas la force à les gérer, moi, l'Éternel, je ne te donnerai pas ça. Il dit, j'ai observé, j'ai regardé dans la famille, et c'est toi que j'ai fait confiance. Pourquoi? Bien aimé, écoute bien la parole de Dieu. Lorsque Dieu te rend difficile la vie, lorsque Dieu permet que ça soit dur, mais malgré cette dureté, ne pense pas que Dieu n'est pas avec toi, il est avec toi. Parce qu'une personne que Dieu veut utiliser, il va travailler sur la personne. Et Dieu entend de travailler avec toi. Ton fardeau est son fardeau. Tes problèmes sont ses problèmes. Il dit, j'entends tes pleurs, je vois tes épreuves. Si je permets que ça soit ainsi, c'est parce que j'ai préparé d'avance afin que tu les vives. Le devant est meilleur. Le devant est meilleur. Remarquez devant moi, on m'a bouche un peu. Il y a une parole que Dieu m'a donnée, ça fait quasiment 6 mois. 6 mois en vision. En vision, il a fait 6 mois. J'ai souvent mal. J'ai souvent mal. Vous savez, quand je vis certaines choses, je ne parle pas trop. Souvent, je ris et puis je passe. Écoute bien la parole dont le Seigneur va te donner. J'ai fait une vision sur toi. Je vais m'arrêter sur toi. On était dans un programme. Oh God. Souvent, les personnes ne connaissent pas le pouvoir dont tu les portes dans le cœur. Que Dieu nous aide. Je fais une vision. On était un programme. Un programme comme l'espace de Inch'Allah. C'était puissant, c'était authentique. Et dans le programme, je vois des anges qui montaient et descendaient comme à des terres. Je vois des anges qui montaient. Et je vois, écoute bien, je fais ça sur toi. Je vois très bien dans mon esprit une vision. On était dans un programme qui était comme Inch'Allah. Les gens voyaient la main de Dieu. Les anges descendaient avec des cadeaux. Des cadeaux. Ils montaient et descendaient. Je vois des anges comme je suis en train de parler. Et Dieu a visité beaucoup de personnes. Les personnes qui ont fait des prières, qui étaient filles, ils étaient guéris, des problèmes financiers. Mais quelque chose a tiré mon esprit dans la vision. À ton niveau, où l'ange commençait à descendre, il y avait des personnes dans un véhicule. Ils ont crié, Caro, viens, on va partir. Et lorsque tu t'es retourné, tu as baissé la tête. Et que tu as soulevé, c'était comme si tu étais. Et tu t'es avancé, tu es monté dans le véhicule. Et tu n'as pas reçu la grâce qui devait recevoir. Dans ma vision, j'ai eu mal. J'ai posé la question à Dieu, pourquoi cela est ainsi? Écoutez la parole de Dieu. Lorsque Dieu te met en contact avec un nom de Dieu, ne joue pas avec cette parole. Moi, j'ai toujours dit, un homme de Dieu avec laquelle tu me mets en connexion, il doit avoir un échange. C'est-à-dire, avec ce peuple de Dieu, je dois recevoir quelque chose de même pour lui. Alléluia. Et lorsque tu n'as pas reçu par cette chose, ne va pas. Cette parole est pour toi. La Bible dit que celui qui répète la parole de l'esprit discerne à savoir qu'est-ce que Dieu dit ce son et cette vision. Va discerner le monde dans l'esprit.
Dieu va te parler. Que le Seigneur nous bénisse. Grâce, pour nous, on va gérer le que le Seigneur te bénisse. Je veux qu'on acclame Jésus de Nazareth. Pratiquement, nous tous sommes des choses. Il n'y a pas de personne ici. Donc, on doit sentir l'atmosphère bouger. Amen.